Bonjour tout le monde. Maintenant, on va passer à l'étape d'analyser les rapports. Donc, toujours l'étape la plus importante, surtout lorsqu'on vient d'avoir les résultats. Alors, sur le rapport de l'industrie, première chose qu'on peut regarder, on voit qu'on peut séparer donc, le rapport en 3 sections. Donc, le rapport de classement qui est ici. Oups. Le rapport d'unité et à la fin, le rapport en dollars, qui est plus ici. Alors, on va regarder notre rapport de classement qui est ici. Donc, si on regarde les rapports, la première chose qu'on va regarder, c'est les classements. Donc, ici, on voit le classement. La première entreprise, c'est MP Gagnon, avec un index de performance de 125. On voit que durant la période, l'équipe a eu les meilleures ventes, de 40 870 $. L'équipe a un bénéfice cumulé depuis le début. Donc, ici, on voit qu'il y a eu pas loin de 3 trimestres, de 5 782 et un prix de 35 $. La deuxième place, donc M. Poirier avec une cote de 108. Pourtant, M. Poirier a des bénéfices accumulés de 10 778 $. Alors pourquoi, étant donné qu'ils ont les plus hauts bénéfices accumulés, ne sont-ils pas en première position? C'est que si vous avez lu votre document, en plus des bénéfices accumulés, il y a aussi la part de marché. On voit que la part de marché de MP Gagnon est de 27 %, donc ce qui va avoir un impact sur le pays. Et il y a aussi la progression de part de marché, probablement de la Q2, parce que maintenant on est en Q3, à aller jusqu'à la période actuelle. Donc probablement qu'un MP Gagnon, en plus d'avoir fait des bons bénéfices, ils ont une bonne part de marché et ils ont eu une bonne croissance de part de marché. Donc par la suite, on voit aussi le classement des autres équipes. Normalement, l'entreprise qui a les ventes les plus élevées est celle qui a pris la meilleure décision du trimestre. Donc ici, on voit que les ventes les plus élevées, c'est MP Gagnon avec 40 870 $. Donc, c'est en gros ce qu'il y a à voir pour les rapports au niveau du... Donc, on arrive maintenant ici au niveau des unités. Donc, on regarde la demande, il y a eu 4253, ça veut dire 4253 clients qui sont venus passer une commande de générateur d'hologrammes. Les entreprises, toutes ensemble, ont produit 3590 et il s'en est vendu 4144. Ce qu'on doit voir, c'est qu'il s'en est vendu 4144, mais la demande a été supérieure à ce qui s'est vendu. Donc, il y a des entreprises qui ont fait des ruptures de stock. L'inventaire actuellement dans le marché de 2311, il ne faut pas oublier que même si la demande est grande, si mes prix sont trop élevés, il peut arriver que je ne vende pas tous mes unités. Donc, il faut faire attention à ça. Un petit rappel aussi, on parlait tantôt au niveau des ventes. C'est sûr qu'une entreprise qui fait les plus grandes ventes, mais qui a aussi un bon bénéfice, est considérée avoir fait une bonne période. Il ne faut jamais perdre le bénéfice de vue. C'est très important. Le dernier bloc, c'est le bloc dollars. Donc, les informations importantes au niveau des dollars, c'est surtout le prix moyen, average price. Donc ici, on voit que la moyenne des prix est de 35,24 $. Donc, plus les entreprises ont vendu en bas de 35 et 24, plus elles étaient sujettes à vendre des hologenerateurs, donc générateurs d'hologrammes. Et plus le prix est élevé, moins la demande devait être élevée. On a aussi ici le coût de revient seulement main-d'œuvre et matières premières, donc il est de 17,97, ce qui permet de vous comparer avec vos résultats de votre propre entreprise, à savoir si le marché, les entreprises sont plus grandes que la vôtre ou plus petites, parce qu'on sait que plus les entreprises sont grandes, plus normalement le coût de revient est plus bon. Et on voit un coût, le coût total de produit. Donc, ça veut dire que le coût que le produit est rendu chez le client, il coûtait 29,41 $, ce qui inclut l'ensemble des dépenses. Donc, marketing, recherche de développement, amortissement, et etc. L'autre côté, au point de vue économique, on a ici le prime rate, donc qui est le taux d'intérêt, qui est à 10 %. La marge limite, qui peut changer durant la simulation, soyez aux aguets, qui est de 50 000 $. Le taux d'imposition qui peut aussi, lui aussi varier, de 20 %. Et l'impôt qui était payé durant la période, qui est 4 798 $. On va maintenant passer au rapport de compagnie. Alors, on va poursuivre avec le rapport de compagnie. Donc, le rapport de compagnie de l'entreprise MP Gagnon. Donc, c'est ici dans l'état des résultats, donc le income statement, qu'on voit tout ce qui s'est passé au point de vue financier, donc le résultat de l'entreprise. On voit que les ventes ont été de 40 670 $ plutôt. Le coût des marchandises vendues, donc le coût des générateurs d'hologrammes, donc la quantité produite fois le coût unitaire de 19 499.
qui reste la marge brute, donc une bénéfice brut de 22 171, moins l'ensemble des dépenses, donne un bénéfice avant les taxes de 10 414,91 et finalement le profit net de 8 322 $. Ici, on a notre bilan. Ce qui est surtout important pour le bilan, c'est de regarder la valeur de notre emprunt. Donc, il est ici de 36 303 $. Celui-là, il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut jamais qu'il dépasse 50 000 $. Si jamais il n'est qu'à dépasser 50 000 $ ou le montant indiqué dans le rapport du marché, donc marge limite, l'entreprise tombera partiellement en faillite. Vous verrez le nom d'entreprise lors des prises de décision apparaître en gris, ce qui signifie que l'entreprise ne doit plus dépasser sa marge de crédit. Sinon, ce sera la disqualification automatique. OK, donc on arrive maintenant à l'investissement, les rapports d'investissement. L'entreprise maintenant va pouvoir produire 769 unités. Donc, comme vous avez vu dans le document, on prend le 30 741 $, on divise par 40 $. Si on regarde les décisions qui ont été prises durant la période, on s'aperçoit que l'entreprise n'a pas investi en capital. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu une diminution de l'argent en capital de la valeur de l'entreprise, parce qu'elle aurait été de 32 359. N'ayant pas mis de sous, on est venu déduire l'amortissement, qu'on retrouve aussi ici, dans l'état des résultats, donc de 1 618 $. Ce qui fait que l'entreprise a été réduite en capital de 1 618 $ pour la ramener à 30 741 $. On peut le dire autrement, donc si vous n'investissez pas au moins le montant de l'amortissement, vous allez baisser la capacité de votre usine à fabriquer le même nombre d'unités. Donc, si vous voulez investir plus que l'amortissement à raison de 40 $ par unité, à ce moment-là, vous allez être capable d'augmenter la capacité de production. Je prends un exemple. Si quelqu'un aurait décidé d'investir 3 618, il aurait donc mis le premier 1 618 pour compenser pour l'usure et le 2 000 supplémentaire va lui permettre pour le prochain trimestre de fabriquer 50 unités parce qu'on investit 2 000 supplémentaires en su de l'amortissement pris. Hey, merci Hugues pour les précisions. Maintenant, on va retourner en haut pour avoir les informations sur ce qui s'est passé au niveau de la production. Donc, notre rapport stipule qu'on a bel et bien produit 600 unités, que la capacité maximum, si on voulait produire à 100%, aurait été de 808 unités, que le taux de production qu'on a utilisé, la capacité en pourcentage, était de 74%. On se rappelle que le taux optimal est de 80%. Ce qui a fait en sorte que le coût unitaire de production par générateur d'hologramme a été de 14,58 $ par unité. On remarque aussi que notre inventaire est de 100 unités. Par la suite, le rapport de marketing. Donc ici, on a reçu 1162 commandes de générateurs d'hologrammes. Donc il y a 1162 clients qui sont venus acheter des générateurs d'hologrammes. On les avait en stock, donc on a fait des ventes de 1162 unités, pardon, et on en avait même 100 supplémentaires, c'est pour ça que précédemment on a un inventaire de 100. Et on n'a pas de rupture de commande, donc ça ici on a parlé auparavant, c'est un danger. Si votre chiffre ici est très élevé, là, dans les 3 chiffres et plus, c'est que vous avez un problème, soit que votre prix était trop élevé ou vous avez trop mis de dépenses pour vendre votre produit. Donc, le coût unitaire qu'on a vendu notre produit, le prix unitaire de 35 $, le coût rendu chez le client, on pourrait dire, était de 26,4 $, d'où une marge par produit de 8,96 $ sous par générateur d'hologramme. Donc, c'est ni plus ni moins l'argent qu'on a fait par générateur d'hologramme.